toute façon, ça se sent. Quand tu aimes ce que tu fais, tu mets de l'énergie dedans. C'est naturel. Ça, tout le monde le voit. Si vous faites quelque chose aujourd'hui, si votre taf, vous aimez pas, par contre, vous avez un niveau d'énergie qui est nul. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de votre vie, ça veut dire qu'il faut changer qui vous êtes. Ouais, être par toi à toi. Est-ce que tu es plus efficace qu'hier, tu vois? Est-ce que tu es 1% plus efficace qu'hier? Avec, en plus, le fait d'être aligné. Parce que de toute façon, comme je disais, vous pourrez faire de l'argent. Enfin, moi, je l'ai vécu, hein. J'ai gagné beaucoup d'argent en crypto, etc. Mais en fait, j'étais pas aligné avec ce que je voulais faire. Et donc, en fait, on va tout claquer derrière, on va faire n'importe quoi avec, on va se mettre dans des situations dangereuses. Et donc, si vous gagnez pas de l'argent, en fait, de manière valeureuse, ça veut rien dire, mais en tout cas de manière qui apporte de la valeur au monde, vous allez forcément le payer à un moment. Si vous prenez, en fait, il y a deux solutions. Soit on apporte de la valeur, soit on prend de la valeur. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens qui prennent de la valeur, donc les pillards, fondamentalement, les gens qui pillent et qui vivent sur la valeur des autres, il y a toujours un moment où les autres s'en rendent compte et ils vont se faire défoncer. Donc, ça sera peut-être pas aujourd'hui, ça sera peut-être pas demain, mais il y a forcément un moment où, si vous êtes un pillard, vous vous ferez défoncer. Par la vie, par vous-même, par votre cerveau, mais il y a forcément un moment où vous vous ferez défoncer. Ouais, encore une fois, je le redis pour la 30e fois, je l'ai vu, je suis monté, j'étais à 10K par mois. En fait, bah, derrière, j'ai eu une vie de merde pendant un an et demi. En fait, je faisais n'importe quoi et j'ai eu de la chance de pas mourir, quoi, de pas être mort. Objectivement, enfin, c'est passé à, c'est pas grand chose, mais objectivement, j'aurais très bien pu dans la situation où j'étais mourir, quoi. Parce que, en fait, j'étais monté trop vite, sans vraiment travailler, sans prendre conscience de la valeur de ce que j'avais gagné, et derrière, de me faire buter parce que je faisais pas attention, quoi. Donc, c'est hyper important d'apporter la valeur, en fait. Ça, c'est apporter la valeur et de le faire dans une dynamique de positif. Parce que de toute façon, c'est un truc que je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Et par exemple, tous les gens qui font du OnlyFans, tous les gens qui sont chatteurs, par exemple, les mecs, ils passent leur temps à parler à des mecs qui sont à des niveaux d'énergie extrêmement bas. Les mecs, c'est des grosses merdes. Ils sont là à essayer d'attirer l'attention des femmes en payant des, enfin voilà, les gars, ils sont à des niveaux de problèmes dans leur vie qui sont énormes, quoi. Et en fait, le problème, c'est que si vous parlez à ces gens-là, si vous interagissez avec ces gens-là, bah, vous allez du coup attirer aussi leurs énergies, parce qu'on est la moyenne des 5 gens qu'on fréquente le plus. Ça, vous le savez, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est connu par tout le monde le dit. Donc, si vous passez votre temps à parler avec des simps sur un niveau d'énergie dégueulasse, bah, ça sera pas bien. Alors que moi, les alchimistes, aujourd'hui, tous les gars ont une super énergie, parce que je trie là-dessus. Je trie sur leur volonté d'avancer, leur volonté d'aller de l'avant. Et après, bon, là, moi, je fais un truc spécifique. On est sur du dev perso. Vous, potentiellement, votre genre personnel, c'est pas ça. Ça peut être un truc plus, je sais pas, technique. Il y aura pas forcément le fait d'améliorer les gens. Moi, c'est vraiment ma légende personnelle. Mais vous, ça peut être beaucoup plus prosaïque. Mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait une notion d'apport de valeur, ou en tout cas que ce soit neutre. Là, le gars qui vend du pain, bah, voilà, c'est neutre, quoi. Il y a pas forcément changé la vie des gens. Mais en tout cas, il y a quand même une notion d'apporter de la valeur en faisant des bons produits, en voulant, en gros, apporter. Donner plus que ce qu'on prend. Que ce qu'on prend. Mais, attention, c'est pas pour autant qu'on est communiste, on est capitaliste, on veut gagner de l'argent, on vend nos services, mais on apporte de la valeur. Et en fait, c'est comme ça que sur le long terme, les gens le sentiront, parce que les gens, ils sentent bien. Instinctivement, on sait bien euh, que ce qu'on a, ça a de la valeur ou pas. Et donc, vos clients vont beaucoup plus vous aimer si vous leur apportez de la valeur. Si sur le long terme, ils voient qu'ils sont mieux avec vous, ben, ils vont vouloir rester. Là, les gars, les alchimistes, leur vie est en train littéralement d'être transformée. Ils sont beaucoup plus positifs. Leur mode de pensée change complètement. Et en fait, c'est des gars, aujourd'hui, ça va être des fanatiques, quoi, parce que leur vie va tellement être transformée que ça va être des fanatiques, les gars. Enfin, pas fanatiques, mais ils sont super contents. Donc, ils vont vouloir continuer. Et quand je sortais d'autres produits, bah, ils vont acheter encore plus, parce qu'ils sont là, putain, Charlie, t'as changé ma vie. Go, quoi, on y va. Et en fait, et là, en plus, la différence, c'est que, contrairement à un formateur classique qui vend juste une méthode qui marche pour les mecs qui sont comme lui, là, ma méthode, elle est adaptée à tout le monde. En fait, je dis, faites ce qui vous plaît, vous. Enfin, partez de vous, en fait. Au lieu de partir de telle ou telle méthode, non, partez de vous. Ensuite, évidemment, on va aller faire un travail de, OK, qu'est-ce qui est efficace pour vous avec votre archétype? Un travail de qu'est-ce que vous pouvez vendre, comment est-ce que vous pouvez monétiser ce que vous aimez, mais on part de vous. On part de ce dans quoi vous êtes bon, vous. De toute façon, ça se sent. Quand tu aimes ce que tu fais, tu mets de l'énergie dedans. C'est naturel. Ça, tout le monde le voit. Si vous faites quelque chose aujourd'hui, si votre taf, vous aimez pas, vous avez un niveau d'énergie qui est nul. Vous allez aller à reculons, vous n'allez pas aimer ce que vous faites, etc. Alors que si vous mettez si vous connectez avec, encore une fois, votre mission de vie, ce que vous aimez faire, et ben, naturellement, d'un coup, ça va se, alors évidemment, faut quand même travailler, bien sûr. Mais entre travailler un truc qui est horrible et qui vous emmerde au plus haut point
et que c'est compliqué d'aller travailler, comme moi, je faisais à l'usine, hein. L'usine, c'est ça. Alors, j'ai réussi après à accepter et à penser plus positif, mais c'était une tannée, quoi. J'avais mal partout, c'était horrible. Et ouais, là, les alchimistes, ça roule, ça roule, ça roule. Évidemment, faut travailler. Ça veut dire qu'il faut travailler. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, quand vous avez une mission, quand vous voyez, quand vous êtes vraiment connecté avec ce que vous voulez faire, ben naturellement, il y a cette énergie. Parce que naturellement, vous allez aimer ce que vous faites. Naturellement, ça va. Voilà, vous allez rayonner. Et vous allez attirer, c'est important, vous allez attirer à vous des gens qui ont aussi une bonne énergie. Encore une fois, soit on pille, soit on apporte de la valeur. Et les pillards, à un moment, ils sont toujours détruits. Ou tués, ou voilà, ils perdent leur argent, etc. J'insiste, mais c'est important parce que on a trop cette notion aujourd'hui, dans le business en ligne, de ouais, faire de l'argent, ouais, tel mec, il est millionnaire, machin truc. Non. Alors certes, oui, c'est vrai. Encore, c'est vrai. Bon, ça après, hein, il y a des différences entre ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux et ce qu'ils sont vraiment. Bon. Moi, j'étais Ping Ping Charlie pour ceux qui ont suivi, alors que j'avais tout de suite sur mon compte, quoi. Il suffit faire des belles photos, d'avoir des belles chemises et on se débrouille, quoi. Bref. Euh, et donc oui, en fait, au lieu d'écouter tel ou tel marketeur, connectez-vous à ce que vous voulez vraiment. Ou les valeurs des parents, ou les valeurs des profs, ou les valeurs de tes amis, ou les valeurs de tes camarades, de tes collègues, ça allait bon. Parce qu'en fait, globalement, c'est simple. On va faire un constat simple. On va regarder la population française. Est-ce que, quand vous marchez dans la rue, en France, vous pensez que les gens sont heureux, globalement? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les gens sont heureux? Est-ce que les gens ont l'air heureux de vivre quand vous voyez les gens dans la rue? Clairement, non. Clairement, les gens, ils sont en train de fumer, en train de refouler comme pas possible. Ils sont tous, ils ressemblent à rien. Enfin, ils ont l'air malheureux, etc. Et donc, si vous voulez avoir une vie différente, si vous voulez changer votre vie, il faut faire les choses différemment de ce que la majorité des gens font. Et donc, qu'est-ce que font la majorité des gens? Ils suivent le système, savoir qu'ils vont faire des études, prendre un boulot pour être salarié, surtout ne pas écouter leurs rêves parce que tu te rends compte, oh là là, qu'est-ce que les parents diraient si on avait écouté ses rêves. Et, euh, et derrière, du coup, ouais, ils vont avoir leur petite vie de PPR, voilà, ils vont fumer, ils vont bouffer du sucre, ils vont être en mauvaise santé, et puis bah ils vont crever à 70 balais parce que en fait ils en ont marre de vivre, quoi. Leur vie aura plus aucune saveur, donc ils vont vouloir crever, quoi. Donc ouais, chemin différent, vie différente. Par contre, la problématique c'est que si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait de votre vie, ça veut dire qu'il faut changer qui vous êtes. Parce que tout à l'heure JP disait, je sais plus ce que tu as dit exactement, il t'a dit en gros, euh, tes pensées modèlent ta réalité, un truc dans ce style-là, dans cette idée-là. Parce qu'effectivement, de fait, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est très simple. En plus, effectivement, il régresse. En plus de mentalement se pourrir parce qu'ils vont se dire ouais, mais je suis une merde. Pourquoi est-ce que lui réussit? En plus, ils voient tous les mecs qui réussissent. Ils disent ouais, mais regarde, le formateur il réussit. Pourquoi moi je réussis pas? Donc je suis une merde, je vais être con, etc. Alors que non. C'est juste que t'as pas choisi le bon truc en fait. Donc soit de faire ça, de répéter, de rester à zéro. Soit ce que moi j'ai fait, de réussir à monter. Et une fois que j'avais commencé, j'avais réussi à monter en fait de putain j'ai trop de trucs, je panique, hop, je veux pas avoir de trucs, hop, donc je crame tout, je reviens à zéro. Et du coup, je fais des cycles comme ça, systématiquement. Donc, si vous voulez sortir des cycles, si vous voulez, encore une fois, changer votre vie, parce que ça, le principe, c'est avoir une vie qui est à votre mesure, et à la mesure de vos rêves, hein, pas des rêves de vos parents, des profs, voilà, de vos collègues. Non, à votre mesure. Faire une vie qui vous remplisse vraiment. Franchement, je vais vous le dire, je vais vous parler franchement, les gars. Moi, j'ai jamais été foutu de bosser de ma vie. Objectivement, j'ai toujours été un glandeur pas possible. Parce que ça me faisait chier de bosser, c'était compliqué, etc. Là, depuis une semaine, je bosse, quoi. Je me lève le matin, je bosse. Je me mets sur le bureau et je bosse. Avant, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des vidéos ou des TikTok ou des films. Là, allez, aujourd'hui, j'ai dû passer peut-être une demi-heure à jouer. Allez, une demi-heure, grand max. Et le reste, je vais voir ce que j'ai écouté une formation. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on va faire un petit plaisir. Et en fait, voilà, parce que je suis aligné. Donc, quand tu es aligné, tu as mathématiquement une énergie qui est beaucoup plus forte. Parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Je vois les mecs qui se sont transformés, ça me donne une énergie de fou. Je me dis, putain, je veux encore plus se transformer, donc je mets encore plus d'énergie dedans. Et en plus, de manière très égoïste, là, on est au début de la méthode, et ça marche déjà, mais pour que encore plus de gens rejoignent les alchimistes, en fait, il faut que les mecs qui sont là, ils explosent, quoi. Parce que si les mecs là explosent, ils vont exploser, c'est sûr, c'est pas si, ils vont exploser. En fait, derrière, tout le monde va vouloir rejoindre. Donc j'ai intérêt, de manière égoïste, pour le coup, à ce que chaque mec individuellement explose.
Contrairement à tous les mecs qui font des formations et qui s'en foutent plus ou moins, déjà, si vous suivez la formation ou pas, et si vous réussissez, parce qu'eux, ils ont fait leur truc, ils s'en foutent, quoi. Et ça, je le vois, hein. Là, on est en train de bosser là-dessus avec mes parents, et je suis content parce que ça avance. Ça avance. Voilà, je suis en train de réussir à les mettre dans une bonne énergie. On est en train d'apprendre à communiquer de manière efficace, enfin, de manière je dirais, aimante, on va dire. Euh, donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, je vois parce que je répète exactement les mêmes schémas que mon père. Mais exactement. Ma mère, elle me dit, mais ça, c'est un truc de fou, quoi. J'ai l'impression de voir ton père devant moi, quoi. Parce qu'en fait, on refait les mêmes schémas. Et donc, si vous avez réussi déjà à vous à régler vos problématiques, à régler vos, on appelle ça les blessures, l'ombre, les traumas, ce qu'on veut, euh, bah en fait, ça veut dire que votre vie va être bien meilleure. Et en plus, la vie derrière va être incroyable. Peut-être que vous reconnaissez pas là-dedans, il n'y a pas de souci, c'est normal. Tout le monde a sa légende personnelle, tout le monde a son archétype, va vouloir faire des choses différentes. Et clairement, le but, c'est de trouver, encore une fois, ce qui va marcher pour vous. Dans le groupe, là, on a des traders, on a des gars qui veulent être coach aussi, on a d'autres qui veulent partir autour du monde. D'ailleurs, c'est très drôle, parce que le gars, il faisait du trading, et en fait, son trading n'était pas connecté. Tu vois, quand on parle de légende personnelle, concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, si vous voulez creuser le sujet, allez lire le bouquin qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vous allez comprendre le principe. Et donc, le gars, qu'est-ce qu'il voulait faire? En fait, euh, il voulait partir autour du monde. Mais il se disait, non, mais ça va être trop difficile, c'est trop compliqué, je vais pas pouvoir gagner d'argent, etc. Bon. Et comme, en fait, il n'était pas connecté à sa légende personnelle, bah, son trading, ça marchait pas du tout. Il marchait, ça avançait pas, il y a rien qui bougeait, il gagnait pas de sous. Et du coup, forcément, comme il réussissait pas, il déprimait, il était mal au sa peau, etc. Donc là, arrivent les alchimistes. Je dis, mec, allez, on y va, on se motive, on trouve sa légende personnelle. Donc là, il se connecte un peu, il réfléchit, ok, je veux partir faire un tour du monde. Et je vous mens pas, hein, en 2 mois, le mec, il a fait 10K. D'un coup, comme ça. Il s'est juste connecté. Alors, il a fait un peu de boulot quand même, mais en fait, la base de tout, c'est qu'il s'est connecté à ce qui vraiment l'anime profondément. Et en vrai, les gars, même si vous rentrez pas dans les alchimistes, je m'en fous. Juste réfléchissez à, ok, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment connecté à ce que je veux vraiment? Parce que le fait de vous connecter à ce que vous voulez profondément, à ce que vous aimez faire, eh ben, vous allez monter en énergie, vous allez monter en fréquence. En gros, vous allez mettre de l'amour, fondamentalement, vous allez mettre de l'amour. L'énergie haute, c'est l'amour. Et donc, naturellement, vous allez rayonner et vous allez attirer à vous des gens qui sont aussi dans cette énergie-là. Et c'est pour ça que moi, je me coupe de tous les gens qui ont une mauvaise énergie, qui sont dans des trucs de scam, etc. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont des mauvaises énergies, qui sont en mode pillard, quoi, encore une fois. Sans partir des trucs énergétiques, ils sont juste en mode pillard. Et je veux pas être avec des pillards. Parce que, encore une fois, on est la somme des 5 gens qu'on fréquente le plus. On a une question de Lorenzo qui dit comment on fait pour trouver ce à quoi on est connecté. Bah en vrai, va lire l'alchimiste. C'est un peu complexe sur le coup. Va lire le bouquin qui s'appelle l'alchimiste. Tu vas comprendre ce qui marche, en fait, et ce qu'il faut faire. En gros, là, le but des alchimistes, ça va être quoi? Parce que j'ai vraiment clarifié cette semaine, j'ai vraiment clarifié à fond. En fait, qu'est-ce qu'on va faire fondamentalement? En gros, le but, ça va être d'avoir un plan précis, un plan clair, qui va vous prendre étape par étape tout ce qu'il y a à suivre dans le plan. Enfin, tout ce qu'il y a à suivre je regarde les commentaires maintenant. Donc, en gros, pour résumer rapidement, là, vous pouvez déjà commencer à le faire vous, de votre côté. Et quand vous aurez vu que ça commence à marcher, vous rejoignez les alchimistes. Donc déjà, en vrai, allez lire l'alchimiste, c'est un super bouquin en fait, ça permet de rêver. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne rêve plus. On nous a trop appris que oui, il faut faire de l'argent, faire de l'argent, à tout prix. En fait, mais l'amour, etc., c'est connecté au rêve, c'est connecté au fait d'avoir de l'espoir. Et ça, je l'ai vraiment vu avec les gars qu'on a récupérés pour l'instant. En fait, c'est que s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas de vision, d'objectif, enfin, le mec, il est déprimé. Déjà, juste le fait de remettre de l'espoir, de remettre du rêve dans la vie, déjà, rien que ça a un changement énorme. Parce que, du coup, encore une fois, vous allez augmenter votre niveau d'énergie. Et c'est logique, tu vois, ça. Il n'y a pas besoin d'être dans des trucs de chamanisme, je sais pas quoi, pour comprendre. T'as un niveau d'énergie de merde, t'as envie de rien faire, t'es déprimé, tu vas aller bouffer du sucre, regarder du porno, te branler 5 fois par jour, jouer aux jeux vidéo, etc. C'est quelque chose qu'on sent physiquement. Tu vois, tu sens si t'es énergisé, bah, naturellement, tu vas vouloir aller faire des choses intéressantes.
Alors que si t'as un niveau d'énergie pourri, bah, tu vas juste vouloir compenser ton niveau d'énergie pourri en faisant n'importe quoi. Donc déjà, remettre du rêve, voilà, remettre un objectif. Ensuite, on va aller travailler sur ses valeurs, sur ce qu'on aime faire, sur qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on aime faire, même sans être payé. Moi, clairement, je peux passer mon temps à parler aux gens et à ce que j'appelle mettre des tartes de réalisme, mettre des claques de réalisme, donc à améliorer les gens en fait. Et ça, je le faisais déjà tout seul, sans être payé. Je le fais depuis des années en fait. Là, c'était marrant. J'ai été à un mariage où j'ai fait se rencontrer, non, j'ai fait se rencontrer le marié et la mariée, parce que le marié c'était un de mes amis qui était ultra introverti. C'est le type ingénieur quoi. Donc le mec ultra introverti dans son coin, etc. À pas sortir perdu dans la lune. Donc je l'ai mis à la boxe, je l'ai mis à la danse. Il a rencontré sa nana à la danse. Et en fait ça je le faisais, j'avais 15 ans quoi. Ouais, j'avais commencé, j'avais 15 ans. Parce que naturellement, ce que j'aime faire, c'est d'améliorer les gens. Et vous avez tous naturellement quelque chose que vous aimez faire. Là, je vois dans le chat, il y en a un, il aime faire des drones, il y en a un, il aime tout ce qui est plutôt herboristerie, il y en a un, il aime tout ce qui est codage, etc. Donc, on a tous naturellement quelque chose qu'on aime. Et donc, la question, c'est, OK, qu'est-ce que j'aime faire? Et derrière, comment je peux le monétiser, tout simplement. Et derrière, effectivement, une fois que vous avez ça, on va pouvoir aller travailler sur les compétences, quoi faire, le marketing, etc. Mais ça vient après. D'abord, on se connecte à soi, on trouve ce que soi on veut faire, et ensuite, le reste, ça va se débloquer. En fait, ça va se faire assez naturellement parce qu'on a l'énergie qu'il faut. Alors, encore une fois, si on est sur quelque chose qui nous saoule juste pour gagner de l'argent, eh ben le premier truc qui va nous emmerder, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais regarde, il y a des mecs, ils réussissent alors que ils réussissent à faire par exemple, on va dire du PM ou du marketing, alors que ça les saoule. D'accord. Parce que les mecs, ils ont complètement coupé leur émotion. Ils sont en mode robot. Ils appliquent juste. Mais c'est quoi? C'est peut-être, 1% des mecs. Quoi. Et donc, pour vous, le fait de bourriner bêtement, ça marche pas. Donc, il faut faire autrement. Et faire autrement, ça passe par vous connecter à qui vous êtes. Alors, Lorenzo nous dit, personnellement, j'ai le sentiment que toutes les choses que j'aime ne sont pas forcément des choses qui peuvent être monétisées. Je me mens à moi-même. C'est une bonne question. Ça dépend de ce que, donnez-nous des exemples. Mais de fait, il y a forcément quelque chose. J'y crois, ça, c'est une croyance personnelle que j'ai. J'y crois fermement. C'est que on a tous sur Terre une mission. On est venu pour faire quelque chose. C'est la légende personnelle. Et cette mission, c'est d'apporter de la valeur au monde sur quelque chose. Ça peut être, par exemple, un ami d'un membre des alchimistes. Lui, il est joaillier. Et le gars, il fait des bagues de malade. C'est un truc impressionnant. Il fait des bagues de fou. Avec des imbrications, des trucs que jamais été fait, etc. Parce que, en fait, on sent que, voilà, il est à fond dessus. Et je parlais avec un gars hier, et lui, clairement, sa légende personnelle, c'est de créer des spectacles. S'il veut, voilà, il est dans l'artistique, dans l'animation, etc. On a ce prisme business en ligne. Mais en fait, il n'y a pas que ça, de fait. À mon avis, il y a aussi des gens qui sont faits pour être artisans, qui sont faits pour être dans le réel, pour faire des choses qui sont beaucoup plus techniques, quoi, de fait. Ça, c'est une réflexion que j'ai aussi depuis quelques jours, vous y réfléchirez. Mais en fait, quand on regarde l'immense majorité des produits de la société, les clopes, les jeux vidéo, toute la malbouffe, le porno, toutes les formations de merde, les scams, les shitcoins, tous les scams de copy trading, etc. En fait, c'est vendu sur quoi? C'est vendu uniquement pour faire du refoulement. En gros, c'est que le mec, en gros, il a une vie de merde, et donc il souffre intérieurement, et il a besoin de refouler, il a besoin de compenser par quelque chose. Et donc, ce sera, voilà, la bouffe, comme je disais, voilà, je vous ai fait la liste. Et en fait, le truc, c'est que si vous n'allez pas d'abord régler les problématiques qui sont en fait de ne pas être aligné avec vous-même, eh ben, vous pourrez arrêter quelque chose. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai arrêté les jeux vidéo. Et ben derrière, je me suis mis à regarder des films. Donc super, j'ai arrêté les jeux vidéo pour regarder des vidéos sur YouTube, tu vois, ou des films. Donc, génial, super intéressant. Donc ça, pareil pour vous. Vous avez forcément des addictions. Parce que si vous n'êtes pas connecté, vous avez forcément des addictions. Ça va être la bouffe. J'ai fait la liste. Et donc, vous pourrez essayer tant que vous voulez d'arrêter quelque chose. Si vous n'avez pas réglé la base du truc qui est que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, eh ben, ça ne marche pas. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous allez retrouver dans quelque chose de différent. Et là, je vois maintenant, depuis que en fait, juste, je suis aligné avec moi-même, que je suis aligné avec ma mission de vie, que j'ai une énergie de ouf à être avec les membres des alchimistes, à faire progresser tout le monde, etc., à faire des lives.
Bah, en fait, comme je disais, maintenant, déjà, à jouer, ça me saoule. En fait, je n'arrive plus à jouer, ça m'énerve. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous, en fait? C'est quoi le projet, quoi? Là, aujourd'hui, j'ai dû passer, je sais pas. Alors, et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, mais j'ai dû passer peut-être 8 heures à bosser, quoi. Je me suis levé ce matin, je me suis mis à bosser, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait mon petit rituel du matin, et c'est parti, quoi. Et j'arrive plus à bouffer du sucre. Avant, je bouffais des glaces, parce que le grand truc de ma famille, c'est de bouffer des glaces. Et aujourd'hui, j'arrive plus, que j'ai envie de dégueuler. En fait, enfin, tu vois, mon, mon corps se rend compte que c'est dégueulasse, que c'est une salope. Parce que comme on est complètement désensibilisé à force d'avoir de la dopamine gratuite tout le temps, avec, bah, pareil, le sucre, encore une fois, je fais la liste, il y a YouTube, le porno, les jeux vidéo, etc. Que du coup, on n'est plus, en fait, on n'a plus aucune sensibilité au réel, en fait. Et quand on se réaligne avec nous-mêmes, quand on se remet sur, sur, sur les bases, quoi, sur qui on est, tu vois, sur ce qu'on veut faire, ben, d'un coup, il n'y a plus besoin. Et vous voyez, là, vous sentez l'énergie. Je pense que vous êtes en live aujourd'hui, vous voyez l'énergie, vous voyez qu'on est à fond dessus. Il y a pas de. Alors que si ça nous faisait chier, si on vendait un truc, on n'était pas convaincu, etc. On serait là, ouais, les gars, c'est cool, machin, un truc. Voilà, il n'y aurait pas d'énergie, quoi. Et après, de fait, on fait aussi un choix, c'est on va attirer à nous seulement les gens qui veulent changer. Ça, c'est aussi un truc qui est très important, c'est que il y a, il y a beaucoup de gens, malheureusement, y compris dans les milieux entrepreneuriaux, etc., ou des gens qui veulent être entrepreneurs, qui veulent pas changer. En fait, ils veulent rester qui ils sont, ils veulent continuer à faire ce qu'ils sont, et ils sont pas prêts à changer parce qu'ils sont pas encore cassés la gueule. Ils sont pas encore suffisamment cassés la gueule pour pouvoir avancer. Et on en a parlé ce matin, mais je pense qu'en fait, si aujourd'hui on est là où on est et qu'on est dans les énergies où on est, c'est parce qu'on a tous les deux vécu des histoires de vie qui font que eh ben, on était en mode soit on avance, soit on se tire une balle, quoi. Et là, il y a 4 mois, j'étais revenu chez mes parents, à l'usine, 40 000 euros de dette, pas de perspective. Donc concrètement, voilà, soit, enfin, concrètement, tu vois, si j'avais été resté dans cette perspective-là, il est forcément flingué, quoi. C'était quoi l'intérêt de vivre pour bosser à l'usine et avoir une vie de merde, quoi. Objectivement, tu vois. Tu peux très bien apprendre de nouvelles compétences, mais si t'es pas prêt à changer ta manière de faire, ça va rien faire. C'est ça. Et donc, en gros, il faut que tu aies un niveau d'enseignabilité, en fait, un niveau euh, qui soit suffisant pour pouvoir arriver à ce schéma. Et c'est pour ça que moi, en vrai, je suis OK avec le fait d'avoir pas beaucoup de monde parce que je sais que beaucoup de gens ne sont pas prêts à avancer. Et je sais que les mecs qui sont prêts à avancer, ils sont pas beaucoup. Et, euh, et ils seront beaucoup, enfin, ouais, ils sont beaucoup moins que les mecs qui veulent juste continuer dans leur football. Ils me demandent comment j'ai fait pour avoir 44 dettes. En fait, c'est très simple. Ça, pour le coup, c'est lié à une problématique de liberté. C'était pas là au début, mais en gros, euh, de base, j'ai une envie très forte d'être libre. Sauf que j'ai dû avoir un trauma, j'ai pas encore réglé ça, j'ai dû avoir un trauma jeune qui m'a fait croire que être libre, c'était dangereux. Ce qui fait que inconsciemment, enfin, ou consciemment, moi, je veux être libre, tu vois, je veux avoir ma liberté, pouvoir vivre, etc. Mais inconsciemment, j'ai du coup une croyance limitante, tu vois, un trauma qui me dit non, attention, ne sois pas libre. Et donc, bah, je vais aller tout seul me prendre des limitations, en l'occurrence des dettes, pour ne pas être libre, pour m'empêcher en fait d'être libre. Parce que ça me permet d'éviter d'affronter ma peur qui est la peur de la liberté. En fait. Parce que c'est un truc que je veux fondamentalement, mais j'ai une peur inconsciente quelque part qui traîne et qui fait que je vais faire n'importe quoi. Parce que objectivement, les deux fois, c'est n'importe quoi. Hein. La première fois, c'était un prêt étudiant qui ne servait à rien parce que enfin, vraiment, mes études, moi, je m'en foutais et en fait, j'avais pris ça un peu pour faire plaisir aux parents. Tu vois. Quand je parle des influences des parents, des collègues, n'importe qui, des profs, voilà. Parce qu'il fallait justement, j'étais dans le schéma, il faut suivre la règle, on va faire des études et puis on va aller derrière avoir un boulot de cadre, etc. J'aurais mieux fait de partir 5 ans à l'armée, ça m'aurait plus servi que d'aller faire 4 ans à la fac pour rater mes études. J'avais plus une expérience de vie. Bref. Donc ça, et derrière, en plus, 20K, en fait, j'ai pris pour faire un investissement. Un investissement qui était complètement foireux. Et le pire, c'est que je savais qu'il était foireux. Je sentais instinctivement qu'il était foireux. Mais j'y suis allé quand même. Je sais pas pourquoi. Bah, tu vois, c'est pas parce que j'avais ces schémas-là qui se répétaient, ces schémas mentaux qui se répétaient, et j'y suis allé. Alors je savais, tu vois, je savais très bien que c'était foireux. Je me suis dit, avant de le prendre, je me suis dit, je sens pas le truc, mais je voulais être accepté. J'avais peur de me faire rejeter par les mecs, etc. Et donc, bah, j'y suis allé, j'ai pris le prêt et, euh, et derrière, le mec m'a scamé et du coup, je me retrouve à revoir rembourser 20K de un truc foireux, quoi. Et encore une fois,
évidemment, vous aurez des parcours différents, ce sera des schémas différents, mais vous avez forcément des schémas qui se répètent comme ça, où vous échouez de manière répétitive. Ça peut être sur le business, ça peut être sur les relations, ça peut être que vous allez forcément systématiquement prendre des associés qui vont faire n'importe quoi. Vous allez systématiquement, dans des relations, choisir une fille qui va vous faire revivre un type particulier d'émotions. Vous avez forcément des schémas qui se répètent. La question, c'est pas est-ce que vous en avez, la question, c'est quels sont vos schémas. Et derrière, essayez de comprendre. Et ça, c'est ce qu'on fait dans les alchimistes. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, effectivement, s'aligner avec la légende personnelle. Et derrière, en plus, comprendre ces schémas qui se répètent. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas répété ça, en fait, fondamentalement, c'est des peurs. On parle de blessures, de trauma, etc. Mais en fait, fondamentalement, c'est une peur. Si vous avez peur de réussir quelque chose, vous avez peur de faire quelque chose. Moi, typiquement, je peux vous parler de mon expérience. J'avais extrêmement peur du rejet. Donc, le rejet, c'est quoi? C'est le fait de me faire rejeter, de ne pas avoir conscience de ma valeur. Et donc, qu'est-ce que j'allais faire? Plutôt que d'aller affronter ma peur du rejet, eh ben, j'allais me rejeter tout seul. Donc, j'allais, en fait, tout simplement ne pas me mettre en avant. Parce qu'effectivement, quand on est coach, bah, il faut vendre ses services. Et donc, bah, j'attendais que les gens viennent. Et donc, tant qu'il y avait des BL, ça allait très bien parce que j'avais des clients grâce à des BL. Et dès qu'il n'y a plus de DBL, bah, comme moi, j'avais pas monté de structure pour aller chercher des clients, parce que j'avais peur d'être rejeté, et ben, il se passe rien. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez vivre la vie à votre mesure, si vous voulez vivre la vie de vos rêves, eh ben, il faut confronter ces peurs. Et ces peurs, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à des traumas qu'on a vécu enfant, à des événements qu'on a vécu enfant. Et donc, c'est ça qu'on va gérer dans les alchimistes. Et c'est vrai que oui, là, je suis à fond, là, je pars dans mes trucs. Et ouais, je suis enthousiaste, quoi. Ça me porte, quoi. Et vous, si vous n'avez pas cette énergie dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas connecté fondamentalement à ce que vous devriez faire. Parce que vous devriez être aussi énergique que moi aujourd'hui dans ce que vous faites. Et si ce que vous faites, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de bosser, ça vous demande de mettre des efforts. Moi, j'ai pas d'efforts aujourd'hui. Moi, je me lève le matin, je fais ma gymnastique et j'ai bossé. J'ai pas d'efforts à faire. Je suis juste énergisé par ce que je fais, quoi. Donc, ça devrait être pareil pour vous. Si aujourd'hui votre vie, elle ne convient pas à ce que vous voulez, si vous voulez pas rentrer dans un groupe, faire l'effort de remplir un formulaire, pour l'instant, vous avez un formulaire à remplir. Si vous ne, si vous n'êtes pas prêt à remplir un putain de formulaire pour potentiellement changer votre vie, ben les gars, je vous dis, vous allez souffrir encore plus. Vous avez besoin de plus souffrir pour avancer. C'est factuel, hein. Je vous le dis comme ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas prêt à remplir un formulaire pour avancer, eh ben vous allez revivre les mêmes choses. Vous avez besoin de plus souffrir. Vous avez besoin de votre niveau de souffrance a besoin de monter pour que vous soyez prêt à changer. Et déjà, c'est pour ça, encore une fois, que je suis OK avec le fait j'ai pas forcément beaucoup de monde dans les alchimistes, parce que il faut des mecs qui ont suffisamment souffert pour être prêts à changer. Et tant que vous n'aurez pas ça, eh ben vous allez continuer à foirer, à tester des trucs, mais ça va foirer, ça va pas avancer. Vous allez rester bloqué. Vous allez être en énergie basse, donc vous allez attirer des gens en énergie basse. Et ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que ce soit tellement. En fait, il y a deux solutions, en gros. Soit vous allez faire comme tous les Français, à savoir que vous allez juste refouler, voilà, vivre votre petite vie peinard, bouffer du sucre, regarder la télé. Soit vous voulez changer, vous souffrez suffisamment pour changer, et là vous allez passer à l'action. Et je vous le dis, tant que vous ne serez pas prêt à passer à changer, peut-être ça le truc, c'est que si vous êtes la même personne, vous aurez la même chose. Si vous changez ce que vous êtes, si vous changez qui vous êtes, là vous allez être prêt à vous ouvrir à des horizons différents et avancer. Steven nous dit, du coup, est-ce que c'est vraiment pertinent de se battre dans sa vie? Comme tout le monde le dit, si on doit se battre, c'est pas plutôt un red flag énorme? C'est une très bonne question. Alors évidemment, encore une fois, comme je disais, même si tu as les gens personnels, il faut encore, il faut quand même mettre de l'énergie dedans. Parce que bon, ça va pas tomber tout cuit dans le bec, il faut quand même, en fait, le truc, c'est que la différence, c'est que, au lieu de lutter contre toi-même, au lieu de lutter contre ce que tu veux au fond de toi, tu vas lutter contre tes peurs de pas y arriver. En gros, pour résumer grossièrement. Tu vas devoir lutter contre tes peurs. Au lieu de lutter contre toi, tu vas lutter contre tes peurs. Parce que c'est des peurs externes, c'est des peurs qui viennent de l'extérieur, qu'on a récupérées de l'extérieur. Donc, tu vas toujours devoir te battre, mais au lieu de te battre contre ce que tu ressens fondamentalement au fond de toi
au lieu de te battre contre ton intuition, tu vas te battre contre tes peurs. Et là, c'est vrai que pour le coup, avoir un groupe pour pouvoir partager les schémas qui reviennent, les peurs qu'on a, et c'est ça pour le coup, c'est game changer, quoi. Parce qu'on met de l'énergie, parce qu'on va pouvoir analyser ce que vous faites, parce que en fait, s'auto-analyser, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai mis le chemin que j'ai fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux lancer les alchimistes et je peux apporter de la valeur au sein des alchimistes. C'est que j'ai passé, grosso merdo, 4 mois à me psychoanalyser tout seul et à avancer tout seul. Donc, j'ai des gars qui me suivent et que je partage en fait tous les jours ce que je vis dans la journée, les problématiques que je rencontre, et qu'en plus je bosse dessus concrètement avec les thérapeutes, bah, ça change tout, quoi. Ça change tout et c'est beaucoup plus rapide. Donc effectivement, la différence c'est quoi? C'est que tu vas toujours devoir te battre, mais tu seras énergisé parce que tu auras la conscience de faire quelque chose qui va dans le bon sens et tu vas te battre contre tes peurs et pas contre toi. Parce que si tu fais un truc avec lequel tu n'es pas aligné, tu auras forcément un ressenti, une intuition qui va te dire ce que tu fais, c'est pas bon. Et ça, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le refoulement. Quand tu refoules, moi, typiquement, quand j'étais à l'usine, eh ben, j'avais besoin de bouffer des quantités de gâteaux et de chips astronomiques. Parce que je refoulais à mort. Parce que le corps me disait, ce que tu fais, t'es pas aligné, c'est pas ce que c'est pas ce que tu es censé faire. Alors que là, bah, voilà, j'ai plus besoin. Tu vois, là aujourd'hui, je mange beaucoup plus sainement, quoi. Je mange un petit peu de sucre encore, mais vraiment niveau très très bas. Tu vois. Donc, si tu refoules, c'est que ton corps te dit, attention, il y a un truc qui va pas, faut que tu changes ce que tu fais. Et pareil pour les douleurs. Quand j'étais à l'usine, j'avais un niveau de douleur dans les articulations, mais à un niveau stratosphérique. J'avais mal partout, j'avais mal aux articulations, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au coude, j'avais mal aux poignets, c'était horrible. Là, aujourd'hui, j'ai plus rien. Parce que je fais ce que j'aime et voilà, il n'y a plus rien du tout. Donc ouais, demande-toi en gros quels sont tes refoulements, quoi. Qu'est-ce que tu fais pour cacher la misère, on va dire, euh, de ton non-succès, parce que naturellement, ton âme, on va appeler ça ton âme, enfin, ce que tu es fondamentalement, veut que tu réussisses. Tu vois, il veut que tu avances, il veut que tu réussisses, il veut que tu kiffes la vie, quoi. Et donc si tu refoules, c'est pas le cas. Est-ce que vous avez encore des questions, les gars? D'ailleurs, pour ceux qui sont prêts à changer, qui sont prêts à accepter la nouveauté et à accepter le changement, à accepter un nouveau mode de pensée, vous avez en commentaire du live, vous avez dans le premier lien, c'est un Google Doc. Et c'est donc un Google Doc pour rejoindre les alchimistes. Parce que d'abord, en fait, je veux voir si vous avez vraiment le niveau, encore une fois, d'ancienneté. Est-ce que vous êtes prêt à changer ou pas? Parce que clairement, en fait, si vous êtes pas prêt à changer, je vais juste vous prendre 20 euros, ça va servir à rien. En plus, on met de la mauvaise énergie dans le groupe, ça n'a aucun intérêt. Donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à avancer? Si vous êtes prêt, remplissez le formulaire. Et sinon, vous allez continuer à revivre les mêmes schémas, à souffrir et voilà, à vivre les mêmes schémas, quoi. À rester dans les mêmes problématiques en boucle sans avancer. Et vous le verrez, les gars, je vous le dis, hein, je vous le prédis, dans quelques mois, dans quelques années, quand vous en aurez marre d'avoir de foirer, de perdre, eh ben, vous allez vous dire, bon, bah, attends, j'aurais dû écouter Charlie, allez, il est où son formulaire? En gros. Sauf que d'ici là, ce sera plus cher, vous n'aurez plus accès à moi directement parce que aujourd'hui, on est encore en early access, j'ai envie de dire, on est encore au début, donc on est encore 20 membres. Donc, vous pouvez avoir accès à moi directement. On va faire moi, je suis tout le temps en live, je suis tout le temps connecté sur le vocal, donc vous pouvez discuter avec moi directement. Mais dans 6 mois, ce sera plus possible. Dans 6 mois, on aura 500 membres. Je ne pourrai plus aller discuter avec les 500 mecs. Et les prix de tout le monde, le prix du groupe aura augmenté, parce que la valeur perçue sera beaucoup plus élevée. Tout aura augmenté. Moi, j'aurai beaucoup plus de trucs à gérer. D'ici là, on aura lancé la communauté à étiquette pour aller encore plus loin, parce que là, c'est vraiment une focus sur vous connecter à votre légende personnelle et vous faire gagner vos premiers 2000 euros. Et quand je dis les premiers 2000 euros, c'est les premiers 2000 euros de manière saine et connectée à qui vous êtes.
Parce que gagner de l'argent sur Internet de manière, entre guillemets, en pillant, en fait, fondamentalement, comme je disais, ça va forcément se payer un moment. Il y a un moment où ça va pas le faire, ça va se payer. Et vous, ça, vous le sentez aujourd'hui. Vous le sentez déjà aujourd'hui que ça marche, enfin, que ça va pas et qu'il y a un truc qui cloche. Donc, ouais. Soit vous êtes prêt à changer maintenant, soit vous n'êtes pas prêt. Et dans ce cas-là, bah, ouais. Je dis vraiment de manière neutre, quoi. Sauf vous l'avez vu. Combien est-ce que vous avez dépensé en formation? Combien est-ce que vous avez dépensé en coaching, en formation, en ce que vous voulez, en énergie et en temps, pour un résultat, pour un non-résultat, quoi. Pour un résultat négatif, en l'occurrence. Plus tu vas passer de temps dans des domaines qui te saoulent, plus, à moins ça va t'intéresser, quoi. Et plus tu vas te dire, putain, je suis vraiment une merde. Tu vois, t'entretiens cette espèce de schéma négatif de, de spirale, de spirale négative. Et donc, moins t'as envie d'y arriver. Mais bon, voilà, c'est le chemin. Moi, il y a un an, j'avais suivi une partie des mêmes formations qu'aujourd'hui. En fait, j'avais pas un niveau d'enseignabilité qui était suffisant. Donc, j'ai écouté la formation. Ça a glissé parce que j'étais pas prêt à changer. J'étais pas encore assez bas pour changer. Et donc, là, tu vois, j'ai continué pendant un an à faire n'importe quoi. Et il a fallu que j'arrive au plus bas du plus bas du plus bas, à savoir revenir chez mes parents, aller bosser à l'usine, être déprimé à fond, etc. Pour là, me dire, OK, bah tiens, c'est vrai que j'avais une formation que j'avais écoutée il y a un an. Peut-être que je pourrais changer, en fait. Peut-être que ça pourrait changer qui je suis. Donc là, comme j'avais une motivation, j'avais besoin d'y aller, et ben, j'y suis allé. Et ça a amené à maintenant, quoi. Maintenant, où là, je pète le feu, je suis super content. Il y a une super communauté. D'ailleurs, salut les alchimistes. Bravo les gars pour être passés à l'action. Je suis super fier de vous. C'est incroyable. On va tous vous faire exploser. Et ça va être un truc de fou, quoi. Et c'est déjà un truc de fou. Vous sentez déjà aujourd'hui dans votre vie, même si c'est à un niveau limité, des changements. Vous sentez déjà que ça va mieux, que vous êtes plus positif, que vous comprenez pourquoi ça bloque. Et ça avance. Là, on met en place les fondations. On met en place les changements qu'il faut pour que derrière, ça roule tranquille. Parce que là, le gars qui a réussi à faire 10K en trading, bon, peut-être que c'était un cas spécifique qu'il avait, voilà, il y avait c'est peut-être pas des niveaux énormes, mais voilà, vous êtes tous différents, vous avez tous des chemins de vie différents, vous allez tous avoir besoin de suivre et de faire des choses différentes. Donc, encore une fois, on reste, et surtout, ce qui est important, c'est en fait de s'améliorer de 1% chaque jour. Ça, c'est vraiment un truc qui est crucial. C'est au lieu de se comparer à tel ou tel mec. Même moi, on pourrait se dire, ouais, Charlie, il a un super niveau d'énergie, il a réussi machin truc. Ouais, mais compare-toi à toi. Est-ce que tu es plus efficace qu'hier, tu vois? Est-ce que tu es 1% plus efficace qu'hier? Et si tu arrives à faire ça, c'est génial. Et on va réfléchir une seconde aux courbes. Bon, je pense qu'il y en a pas qui regardent le live qui ont investi chez des mecs qui rapporté 30% par mois. Bon, on sait comment ça a fini. Parce que, en fait, investir sur autre chose que soi, c'est une connerie. Il faut investir sur soi. Et donc, si votre investissement sur vous vous rapporte 1% par jour, bah, aujourd'hui, demain, vous serez à 1%. Imaginons qu'aujourd'hui, votre valeur, elle est de, on va prendre un chiffre, on va dire, vous avez une valeur de 10. Vous gagnez, par exemple, 100 euros par mois. Bon. Vous mettez 1% par jour. Ça va être, encore une fois, qui vous êtes est relié directement à ce que vous gagnez. Si vous êtes en énergie positive, si vous êtes, si vous croyez que vous pouvez y réussir, ou si vous êtes aligné avec ce que vous êtes, eh ben, vous allez forcément gagner plus. Donc, vous êtes à 100 euros aujourd'hui, enfin, dans le mois. 100 euros, ok. 100 euros, 0,01. Et voilà, ça monte tranquillement. Au bout d'un mois, vous avez gagné 30%. Donc, au bout d'un mois, vous êtes à 130 euros. Au bout de 2 mois, vous avez gagné 30%. Vous êtes à 163. Au bout de 3 mois, vous êtes à 110 euros. Et en fait, vous avez une exponentielle qui est comme ça. Alors qu'il n'y a aucun investissement, qui n'est pas un scam, qui peut vous arriver à ce niveau de rendement. Donc, le meilleur investissement, c'est sur vous. Et là, on parle d'investissement de 20 euros par mois. Donc, putain, les gars, qu'est-ce que vous attendez, quoi? Bah, vraiment, je peux pas dire plus, quoi. Et donc, je reviens à ce que je disais avant. Le but, c'est que chaque jour, vous soyez 1% meilleur que la veille. Donc, vous comparez uniquement à vous-même. Vous dites, OK, putain, c'est ouf. Le mec, tel mec, il m'inspire sur ça.
c'est génial. Moi, je suis à un niveau qui est beaucoup plus bas. Ok, pas de souci. Parce que je me suis amélioré d'1% par rapport à hier. Aujourd'hui, hier, j'avais 50 pensées négatives. Aujourd'hui, j'en ai eu 40. Ça, c'est génial. T'es 10% meilleur qu'hier. Aujourd'hui, j'ai réussi à suivre mes routines énergétiques pour avoir une meilleure énergie dans la journée. J'ai réussi à comprendre les schémas qui faisaient que j'avançais pas. Putain, c'est incroyable, mec. C'est incroyable. Et dans 3 mois, bah, va s'additionner et ça va rouler. Ça va rouler. Donc, on se compare uniquement à soi et on investit sur soi. Ça, c'est vraiment crucial. C'est le truc important pour aujourd'hui. C'est avoir conscience qu'il faut investir sur soi. Ça, c'est vraiment capital. Alors, je lis les commentaires du chat. Pour le refoulement, donc Steven qui nous dit, pour le refoulement, j'en suis déjà à environ plus de 10K et je n'ai jamais gagné plus de 1 600 € sur plus de 3 mois. Donc, ouais, tu as dépensé 10K et tu n'as jamais réussi à gagner plus de 1 600 €. Ouais, là, c'est un cas d'école de. Parce qu'en fait, oui, parce que, voilà, Steven est dans les alchimistes. Et Steven, c'est typiquement l'exemple du gars qui allait prendre une formation, essayer un truc, suivre le machin, en se forçant, etc. Au bout de 3 mois, ça le saoule, il n'a pas réussi, donc il tombe sur un nouveau mec qui lui revend une nouvelle formation. Il reteste, il se dit ouais, je force, je force, je force. Ça marche pas parce qu'il n'est pas connecté, il n'est pas aligné, il est en énergie de merde. Donc forcément, il va pas avoir des bons résultats. Et, euh, et derrière, voilà, ça avance pas, quoi. Alors que là, il a rejoint les alchimistes, il s'est connecté à sa légende personnelle, qui est effectivement pas du tout ce que vendent les marketeurs en ligne, et ça avance. Et Steven aujourd'hui, il s'améliore de 1% par jour, et c'est ouf, c'est ouf. Ouais, donc il nous dit, ouais, c'est le manque de pognon qui m'a sauvé du fait d'investir dans des investissements foireux. Ouais, mais t'as investi dans les formations. Donc c'est pareil au final. Donc, quand tu investis dans des investissements foireux ou que tu investis dans des formations qui marchent pas, au final, bon, c'est la même chose, quoi. Donc ouais, les gars, encore une fois, on répète, parce que c'est la base. D'abord, vous changez, enfin d'abord, si vous avez besoin, bah, vous allez continuer à revivre des schémas négatifs, à revivre des schémas qu'il faut que vous viviez pour avoir la niaque suffisante pour avancer. Et derrière, une fois que vous allez avancer, bah, on va vous donner les outils qu'il faut au sein des alchimistes pour être prêt à avancer et voilà, pour exploser, quoi. Et on le voit déjà aujourd'hui avec les gars avancent bien, ça marche bien, ils avancent, parce qu'ils ont un plan clair, qu'ils ont un plan précis et qui est adapté à eux, quoi. C'est pas ouais, fais du dropshipping, tu vas réussir. Non, c'est fais ce que toi tu veux faire, fais ce qui marche pour toi, fais ce qui te donne de l'énergie, et derrière, ça va rouler. Donc ouais, soit tu veux avancer, et dans ce cas, tu fais ce qu'il faut, soit bah, tu vas avoir la même vie que tout le monde, quoi. Et même pire, parce que encore les gens normaux, entre guillemets, les gens, les Français, on va dire le Français moyen, qui est salarié, etc., lui, au moins, il veut pas avancer. C'est-à-dire qu'il lui reste là, il reste bloqué. Bon. Toi, tu veux avancer, tu veux faire du business, etc. Tu sais que tu pourrais être libre, mais tu n'y arrives pas. Donc c'est encore pire. Parce que tu te dis, putain, j'ai même pas réussi à faire ce que je voulais, quoi. Je savais que j'aurais pu être libre, je savais que j'aurais pu avoir une vie de fou, mais j'ai pas réussi. C'est encore pire. C'est encore pire. Bon, effectivement, les gars, je pense qu'on va vous laisser pour aujourd'hui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les alchimistes, on se retrouve ce soir pour notre bilan général de la journée. Encore bravo à ceux qui sont passés à l'action. C'est incroyable. Franchement, je vous le dis, les gars, vous faites partie de la minorité active, comme on dit. Vous faites partie de ceux qui vont réussir à vivre la vie de leur rêve. Vous voulez y aller, vous pouvez changer. Et pour les autres, bah, les gars, bonne chance, quoi. Objectivement, bonne chance. J'espère que vous ne souffrez pas trop. Objectivement, parce que bon, ouais, comme je disais, hein, moi j'ai déjà donné les clés, je vous ai donné les clés dans le live. Là, si vous voulez pas, vous regardez là, je vous ai donné les clés pour avancer. Donc, à la limite, que vous rejoignez les alchimistes ou pas, je m'en fous un peu, quoi. Ça va pas changer ma vie. Maintenant, ça va changer la vôtre, quoi. Parce que être en groupe, ça change clairement la donne. En fait, dans les communautés qu'on connaît, on n'a jamais eu d'interaction, d'esprit de groupe. On restait un peu tout seul dans son coin. Là, non. Là, le but, c'est d'avoir une énergie commune, quoi. D'avoir des interactions, de se donner du courage,
quand il y a un problème, une problématique, on analyse tous et on voit ce qu'il y a. Et ouais, ça change tout. Ça change tout. Donc les gars, encore une fois, vous savez ce qu'il aussi vous reste à faire. Vous avez un lien dans la description pour avancer. Sinon, bah, bonne chance. Allez, salut à tous.